Si tu veux créer ton site facilement sur WordPress pour pouvoir développer un projet ou augmenter tes revenus, alors tu es au bon endroit. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, créer un site WordPress, c'est rapide et pas bien compliqué. T'inquiète pas, on va voir tout ça ensemble étape par étape. C'est parti! Ok, déjà on peut se demander pourquoi c'est important de créer un site. Ton site servira de point central pour ton projet, que les gens trouveront sur Google et où il y aura les infos les plus importantes. Savoir comment créer un site t'aidera à toucher plus de gens et tu pourras aussi monétiser ton site si tu veux, en vendant des produits ou avec des pubs. Dans cette vidéo, on verra comment créer un site WordPress avec toutes les étapes, à commencer par l'hébergement et le nom de domaine du site. On verra après comment utiliser WordPress facilement, comment personnaliser ton site, installer des plugins et ajouter du contenu. Et on finira en parlant de référencement pour bien classer ton site sur Google. La première étape qui est obligatoire pour créer un site, c'est d'héberger le site. En gros, ça veut dire stocker les fichiers sur un serveur. Il faudra aussi prendre un nom de domaine, c'est l'adresse de ton site que les gens vont utiliser. Quand tu auras les deux, tu auras tout ce qu'il te faut pour lancer ton site. Choisir un bon hébergement, c'est important. Ton hébergement doit tout rendre plus facile pour toi, par exemple la création du site, la vitesse du site et la sécurité. Pour avoir tout ça, notre hébergement WordPress Infogéré est vraiment parfait pour commencer. Il est optimisé pour WordPress, tu pourras installer WordPress en un clic, les mises à jour se feront toutes seules, et avec ça, même le serveur est optimisé pour WordPress. Toi, tu auras juste à développer ton activité, le site sera rapide, performant et sauvegardé tous les jours, et tes certificats SSL seront inclus gratuitement. Et si tu prends un plan d'au moins un an, tu auras aussi ton nom de domaine qui est inclus. Donc pour avoir tout ça et héberger notre site, on va aller sur hostinger.fr et cliquer en haut sur WordPress Infogéré. Descends pour choisir ton plan d'hébergement. Ici, je te conseille de prendre le plan Business qui est très bien pour démarrer, mais tu peux regarder en dessous ce qui est inclus pour voir ce qui te correspond le mieux. Ensuite, il faut choisir pour combien de temps tu veux héberger ton site. Ici, si tu prends 48 mois, tu auras le meilleur prix par mois. Rentre ton email ou connecte-toi avec Google et surtout, pense bien à rentrer le code promo que je te passe, c'est WP10FR pour gagner 10% sur le prix. Ok, maintenant que l'hébergement est pris, on peut passer à la suite. On va aller installer WordPress et récupérer notre nom de domaine gratuit. Donc là, on se retrouve sur le HPanel, c'est l'endroit où tu pourras toujours gérer ton hébergement. Tu peux cliquer juste ici pour configurer ton plan. On va choisir de créer un site et on va choisir WordPress comme plateforme. Là, tu dois choisir un mot de passe pour ton compte WordPress. Garde-le bien quelque part, tu en auras besoin plus tard. Ensuite, il faut choisir le type de site que tu veux créer. Ici, on va prendre blog pour l'exemple. Derrière, tu auras le choix entre des templates préparés pour toi et des thèmes standards de WordPress. Je te conseille de choisir un template pour lancer ton site plus rapidement avec des pages déjà créées. Mais tu peux parcourir un peu les options dispo et cliquer sur aperçu pour te faire une idée du rendu final. Choisis ce que tu préfères. Pour l'exemple, moi je vais prendre Astra, un thème standard de WordPress. Après ça, on va te proposer des extensions que tu peux ajouter sur ton WordPress. Les extensions ou les plugins, c'est très utile sur WordPress parce que ça va te permettre de rajouter des fonctions en plus sur ton site. Si tu connais pas trop les plugins WordPress, prends ceux qui sont recommandés ou passe cette étape, on parlera des extensions dans un moment. Ok, l'étape qui suit est importante. Si tu as pris un plan business, chez Hostinger, on a intégré une intelligence artificielle à l'installation de WordPress pour tout rendre encore plus facile. Tu as juste à rentrer le nom de ta marque ou de ton site et à le décrire, et l'IA va remplir le site pour toi avec du contenu basé sur ces infos. Et maintenant, on va pouvoir donner une adresse à ton site. Tu as un nom de domaine gratuit pendant un an avec ton hébergement. Tu peux juste rentrer le nom de domaine que tu veux ici et le prendre s'il est dispo. Tu auras juste à donner quelques infos pour enregistrer le nom de domaine. Et voilà, attends un peu que WordPress soit installé et quand c'est bon, tu vas te retrouver sur le tableau de bord du site. Il y a pas mal d'infos ici, mais t'inquiète pas, tu comprendras petit à petit comment tout fonctionne. Pour le moment, clique sur panneau d'admin ici pour accéder à ton site et commencer à le personnaliser sur WordPress. Et voilà, regarde ça, ton site fonctionne déjà et il est déjà en ligne. Mais si tu veux pas encore que les gens puissent le trouver, va dans Réglages et dans Lecture et coche cette case ici. Enregistre en bas et le site n'apparaîtra pas dans les résultats des moteurs de recherche. Il sera juste accessible en tapant le nom de domaine. On reviendra décocher ça quand ton site sera prêt. Ok, maintenant on va se familiariser un peu avec WordPress pour que tu puisses personnaliser le site. D'abord, parlons des thèmes. Si tu veux changer de thème, c'est simple. Va dans Apparence puis Thème dans le menu à gauche. Ici, tu peux ajouter un thème en haut de la page. Tu vas trouver plein de thèmes, tu peux en chercher un en particulier ou ajouter des filtres en fonction de tes besoins. S'il y en a un qui te plaît, clique dessus pour voir de quoi il a l'air. Ensuite, pour l'ajouter, tu dois l'installer et ensuite l'activer. Si tu veux, tu peux aussi personnaliser le thème. Toujours sur WordPress, va dans Apparence et Personnaliser. Tu n'auras pas les mêmes options selon ton thème. D'abord, on va changer les couleurs du site. Puisqu'on a choisi le thème Astra, on va aller sur Global et dans les couleurs. Pour certains thèmes, tu peux avoir des palettes de couleurs proposées. Choisis-en une et tu verras son rendu sur la droite. Si on revient en arrière et qu'on choisit Typographie, on pourra changer les styles de police. Encore une fois, tu vas trouver des pré-réglages qui sont faits pour toi et que tu peux essayer. Mais si tu descends, tu pourras choisir les polices pour chaque élément comme les titres, les sous-titres, etc. Ensuite, si on choisit Conteneur, tu pourras changer la mise en page du site. Joue avec les paramètres ici et regarde comment ça rend sur la droite. N'aie pas peur d'essayer des trucs, c'est comme ça que tu vas apprendre. Maintenant, on va regarder comment gérer l'entête et le pied de page sur notre thème Astra.
Pour ça, on revient en arrière dans le menu de gauche. L'en-tête, si tu connais pas, c'est la bande visuelle ou le menu en haut du site. Le pied de page, c'est l'équivalent en bas du site. Ici, je te conseille de prendre ton temps pour essayer les options dispo sur ton thème. Par défaut, le thème que j'utilise, Astra, a un en-tête transparent. Ici, tu peux ajouter un logo, changer le style de l'en-tête, ajouter un slogan, etc. Quand tu as fini, pense bien à cliquer sur Publier pour enregistrer. Ah, et tant que tu es là, pense à t'abonner à notre chaîne avec la cloche. On sort un tuto par semaine pour t'aider à gérer ton site, donc ce sera très utile pour toi. Bon, et sur ton site, j'imagine que tu vas vouloir ajouter des pages. D'abord, on va voir comment on peut le faire avec un outil qui va vraiment te simplifier la tâche, c'est l'assistant IA de Hostinger. Dans le menu de WordPress, va sur Hostinger et choisis le créateur de contenu IA. Pour le type de contenu, choisis page. Ensuite, tu peux choisir le ton de l'écriture que tu veux pour le texte et la longueur du contenu. Après ça, tu as juste à décrire la page que tu veux en donnant le plus d'infos possible. Et en bas, si tu veux, tu peux aussi ajouter les mots-clés que tu vises pour ton référencement si tu en as déjà. Après, tu valides et voilà, ta page est toute prête. Maintenant, je te conseille de cliquer ici avant de publier, même si la page te plaît. Comme ça, tu pourras vérifier que ta page a une bonne URL avant de la publier. Si tu veux la changer, tu trouveras l'option d'URL à droite. Et ensuite, on pourra publier. Créer une page soi-même, c'est pas très dur non plus. Dans le menu général, tu as juste à aller dans Page et ajouter une page. Quand l'éditeur s'ouvre, écris le titre de la page et le texte principal. Pour ajouter des widgets ou des éléments WordPress, clique sur le plus en haut à gauche et fais glisser ce que tu veux dans l'éditeur. Tu peux personnaliser chaque bloc en utilisant la barre d'outils et le menu de droite. Si tu veux inclure des images, utilise le bloc images. C'est aussi simple que de télécharger une image depuis ton ordi. Si t'as pas d'image dispo, il n'y a pas de souci, tu peux en trouver sur WordPress. Tu as juste à cliquer sur le plus, choisis l'onglet Média et clique sur Openverse. Tu pourras trouver ici des images sans te soucier du droit d'auteur. Dans les paramètres de la page, sur la droite, tu peux aussi ajouter une image pour représenter ta page en entier. Et quand tu as fini, prévisualise la page en cliquant sur l'écran en haut de la page. Si ça te va, tu peux publier. Que tu crées tes pages par IA ou toi-même, recommence pour toutes les pages dont tu as besoin. Tu peux par exemple créer des pages à propos, contacts et blog. Ok, maintenant on va créer le menu de ton site pour faciliter la vie de tes visiteurs. Retourne sur le tableau WordPress et va dans Apparence puis Menu. Si tu as suivi la vidéo pour créer ton site, tu as peut-être déjà un menu. Si c'est le cas, coche toutes les pages, les articles et les catégories que tu veux dans le menu et clique sur Ajouter au menu. Pour créer un menu, tu as juste à rentrer un nom pour le menu et cliquer ici. Pour ajouter des éléments dans le menu, coche ce que tu veux voir apparaître et clique ici. Si tu veux réorganiser les éléments, fais-les glisser dans la section Structure du menu. Tu peux aussi ajouter des sous-menus, fais-le en plaçant un élément de menu sous un autre. Ensuite, quand tout est prêt, clique sur Enregistrer le menu et c'est fini. Ok, maintenant qu'on sait comment personnaliser notre site, on va pouvoir parler des extensions qu'on appelle aussi les plugins. En installant les bonnes extensions, tu peux donner à ton site tous les outils que tu pourrais imaginer. Certaines des extensions seront gratuites, d'autres seront premium, parfois c'est un mix des deux. Généralement, une version premium viendra avec plus d'outils qu'une version gratuite, alors pense bien à tes besoins avant de choisir. Tu vas trouver plein d'extensions utiles et tu auras envie de toutes les installer. Mais c'est pas toujours une bonne idée, parce que le nombre d'extensions que ton site peut supporter dépend de ce qu'elles font et de ton plan d'hébergement. Avoir beaucoup d'extensions, ça peut ralentir ton site. En plus, chaque extension peut devenir un risque pour ta sécurité si elle n'est pas mise à jour. Mais tu peux arranger ça en activant les mises à jour automatiques. Pour ça, retourne sur le H-Panel, clique sur Site Web et clique ici à côté de ton site. À gauche, va dans WordPress, clique sur Sécurité et active les mises à jour auto juste ici. Ok, maintenant on peut revenir aux extensions. Si tu as choisi les plugins qu'on a recommandés au début, tu seras déjà équipé avec des extensions de marketing, d'analyse, de référencement et de création de formulaires. Tu auras aussi Lightspeed Cache qui est déjà installé, c'est parfait pour améliorer la vitesse de ton site. Ton choix d'extension devrait dépendre de ce que tu veux que ton site fasse. Si tu veux lancer une boutique en ligne, il faut que tu prennes WooCommerce. Si tu veux gérer un site d'abonnement, MemberPress est fait pour ça, où il y a aussi des alternatives gratuites comme Ultimate Member. Ensuite, il y a des extensions pour les applications plus spécifiques. Par exemple, tu peux ajouter WordFence pour améliorer la sécurité de ton site WordPress. Pour optimiser le référencement de ton site sur les moteurs de recherche, tu peux installer Yoast SEO ou All-in-One SEO. Maintenant, on va voir comment installer un plugin. Sur WordPress, tu as juste à aller dans Extensions et cliquer ici. Ensuite, recherche l'extension que tu veux et clique sur Installer. Quand c'est terminé, il faut aussi cliquer sur Activer. Et c'est tout. Si tu veux, tu peux aussi télécharger manuellement le fichier zip d'une extension en cliquant ici. Choisis un fichier et télécharge-le. Comme avant, il faudra l'installer puis l'activer. Si tu utilises cette méthode, n'oublie pas de faire gaffe aux sources des extensions que tu choisis. Ok, maintenant que tu sais modifier le site et choisir tes plugins, on va parler de ce qui peut attirer tes visiteurs sur ton site, c'est-à-dire les contenus de qualité, avec par exemple des articles. Avoir des articles de blog bien référencés, ça peut attirer du trafic à travers les moteurs de recherche. Si ton site est agréable à utiliser, tu auras aussi plus de trafic. En plus, d'autres sites auront tendance à mettre des liens vers du bon contenu. Et si ton site est lié sur d'autres sites, tes articles seront aussi mieux classés sur les moteurs de recherche. Si tu veux trouver de l'inspiration pour ton contenu, tu peux aller sur Google Trends pour comparer les volumes de recherche pour des mots-clés spécifiques. Quand tu trouves une recherche qui a beaucoup de trafic, essaie de l'inclure dans ton contenu pour que les moteurs de recherche te remarquent.
Pour ajouter un nouvel article, va sur Article dans le tableau de bord et clique sur Ajouter un article. L'éditeur qui s'ouvre est le même que celui qu'on a utilisé pour créer des pages. Maintenant, écris le titre de ton article et utilise le plus pour ajouter des blocs selon tes besoins. Sinon, tu peux utiliser le créateur de contenu IA de Hostinger pour rédiger des articles. Tu te souviens comment on y accède? C'est dans le menu Hostinger à gauche. Le processus est pareil que pour une page, sauf que tu vas choisir le format article ici. Écris la description, ajoute des mots-clés et modifie le brouillon quand il est prêt. D'ailleurs, tu peux aussi faire ça directement dans ton article en ajoutant un bloc créateur de contenu IA. Dans le menu, sur la droite de l'éditeur, attribue une ou plusieurs catégories et des étiquettes à tes articles. Utilise les catégories pour couvrir des sujets généraux et mets des étiquettes spécifiques pour chaque article. Ensuite, tu peux changer si tu veux la visibilité et la publication de l'article pour le garder en privé ou programmer sa publication. Et pour finir, descends en bas de la page. Si tu as ajouté une extension de référencement, tu pourras gérer ça ici et changer le titre de l'article. Il faut surtout pas laisser ça vide. Change le titre de l'article ou le titre méta pour donner à ton article un titre accrocheur sur les moteurs de recherche. Écris aussi une description méta, c'est le texte qui apparaît sur les moteurs de recherche et annonce à quoi s'attendre en cliquant sur le lien. Faudra inclure ton mot-clé principal dans tout ça. Bon, mais pour le référencement, ça s'arrête pas ici. Fouille bien les paramètres de ton extension de référencement et à chaque fois que tu crées une page ou un article, remplis les champs de référencement aussi. Si le plugin te suggère d'inclure un mot-clé dans le titre ou dans ton URL, n'hésite vraiment pas. Un autre facteur qui est très important pour le référencement, c'est la vitesse du site. Essaie de minimiser le temps de chargement de ton site. L'extension Lightspeed Cache qui vient avec l'hébergement de Hostinger va vraiment t'aider pour ça. Et il faut aussi que tu apprennes l'importance des backlinks. Les backlinks, c'est les liens sur d'autres sites qui mènent à ton site. Plus tu en auras, plus ça aura d'impact sur ton référencement. Alors il faut que tu contactes d'autres gérants de sites et que tu leur demandes des opportunités de backlink. Si tu veux développer ton référencement, j'ai fait un tuto très complet sur le sujet, je te le mets juste ici et dans la description. Ok, maintenant qu'on a vu tout ça, on va faire quelques dernières vérifications sur ton site. Va sur le nom de ton site en haut à gauche et clique ici. Une fois sur le site, vérifie que tout fonctionne correctement, par exemple tes liens, tes images, tes formulaires, etc. Ensuite, retourne sur WordPress et va sur Hostinger. Clique sur Commencer. Tu verras une liste de choses à faire. S'il y a une étape qui n'est pas encore finie ou remplie, ouvre-la et clique sur ce bouton pour faire tes changements. Quand tu as fini, retourne sur WordPress dans Réglages et dans Lecture pour décocher la case qu'on avait cochée plus tôt et rendre ton site visible dans les moteurs de recherche. Et c'est tout, ton site est accessible, tu peux le partager sur les réseaux sociaux, il ne reste plus qu'à faire connaître ton site et gagner du trafic. Bravo, tu as maintenant ton site WordPress, continue bien de t'en occuper, de publier du contenu et d'améliorer ton SEO pour faire grandir ton site. Pense à t'abonner avec la cloche, on sort tout le temps des tutos qui vont vraiment t'aider. Si tu as des questions, pose-les en commentaire, tu auras toujours une réponse ici. Et si tu veux aller plus loin, je te mets une vidéo sur le référencement juste ici pour se classer dans les premiers sur Google. Tu peux aussi t'abonner ici et prendre ton hébergement juste là. Moi comme d'hab, je te dis à la prochaine et bonne chance pour tes projets en ligne.